Hop, j'enfile ma combinaison jaune et je grimpe dans le camping-car pour une nouvelle aventure captivante. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des éléments qu'on veut voir dans le film Breaking Bad. Chaque jour une nouvelle vidéo addictive, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour avoir votre dose de Watch Mojo. Pour cette liste, je vais passer en revue une liste de gens, de choses et d'endroits qui seraient assez cool à voir dans le film Breaking Bad à venir. Si vous n'avez pas vu la série ou le préquel Better Call Saul, attention aux spoilers. And you will atone! Numéro 10, la famille de Walt qui trouve enfin le bonheur. La famille White a payé le prix fort pour l'ascension et la chute de l'empire de meth de Walter. Sa femme Skyler est désormais veuve et a eu des problèmes avec la justice pour le blanchiment des thunes de son défunt mari. Walter Jr. a vu sa famille tomber, Holly n'a jamais connu son père et sa belle-sœur a perdu son mari également. Mais après tout ce qu'ils ont enduré, Walt Jr. hérite des économies secrètes de son père. Et ce n'est pas tout puisque Walter permet à Skylar d'éviter la prison. Si on comprend qu'ils vont s'en sortir, ça me plairait de voir une scène banale de vie quotidienne, genre un petit déjeuner tranquillou. Numéro 9, des nouveaux personnages. Me demander qui est mon personnage préféré dans la série, c'est comme me demander quel est le meilleur type de pizza. C'est presque impossible de donner une mauvaise réponse. Sauf si on choisit Todd, qui est à Breaking Bad, ce que la pizza à l'ananas est à la bouffe italienne, vu que c'est un monstre. Mais tous les autres, du flamboyant Walt à Jesse le repenti ou Mike Ehrmantraut le féroce vieux loup, ils ont tous des personnalités distinctes et captivantes. You are a time bomb. Tick, tick, ticking. And I have no intention of being around for the boom. C'est pour ça que l'idée d'avoir accès à de nouveaux personnages dans ce monde est excitante. De nouveaux visages apporteraient de nouvelles motivations et différentes possibilités de narration. Qui sait, on va peut-être tous changer de chouchou. Numéro 8, une sortie en 2019. Ça fait maintenant grosso modo 5 ans et demi que le dernier épisode de Breaking Bad est sorti et a bluffé tout le monde. Est-ce que je m'en suis remis ? Pas du tout. Mais a priori, ça n'a aucune importance puisque la nouvelle histoire commencera bientôt. Selon certains rapports, la production a démarré au Nouveau-Mexique fin 2018. Et si tout se passe bien, le film devrait être prêt pour fin 2019. J'imagine déjà le truc. La neige tombe, je m'abreuve de chocolat chaud tout en regardant deux personnes prêtes à se tirer dessus pour quelques grammes de cristal meth. Franchement, qui a mieux comme programme pour les fêtes ? Numéro 7, un décor différent. Breaking Bad n'était pas forcément prévu pour le Nouveau-Mexique à la base. Mais quand les producteurs ont suggéré que le film serait moins cher qu'en Californie, le script a été changé. I mean, isn't that what this is all about? Us meeting way the hell out of here? Le Nouveau-Mexique offrait un excellent décor pour la plupart des scènes emblématiques de la série, et faut dire que la géographie joue un rôle crucial dans plusieurs épisodes. Et puis visuellement, c'est juste méga beau cette horizontalité. Si cet état du sud-américain a bien aidé la série, le film pourrait aller un peu plus loin. Les scènes où Walter se trouve dans le New Hampshire ont montré que l'écriture et les personnages fonctionnaient bien en dehors. If you look around, it's kind of beautiful. Un changement de décor pourrait aider le film à se distinguer de la série et donner aux spectateurs une expérience différente. Numéro 6, une histoire fraîche et ambitieuse. À l'heure où je parle, il reste encore moult éléments inconnus sur le film, cependant le sujet lui est à peu près su de tous. Les premiers rapports disent qu'il va suivre l'évasion d'un homme kidnappé et sa quête de liberté, fin de citation. Vince Gilligan, producteur et scénariste, nous a offert des twists fous et des scènes badass. Il nous a aussi prouvé qu'il pouvait donner à l'univers de Breaking Bad un angle nouveau avec la série à succès Better Call Saul. Does a steaming pile of crap scream payday to you, huh? Et placé entre des mains aussi talentueuses, je pense qu'on peut tous s'attendre à une histoire pleine de rebondissements, au-delà de son fil rouge plutôt simple. Numéro 5, plus de Saul Goodman. Si j'étais un petit délinquant ou un gros criminel en quête de conseils juridiques, c'est vers Saul Goodman que je me tournerais. You don't want a criminal lawyer, right? You want a criminal lawyer. Après s'être bâti une sale petite réputation, il a travaillé avec le roi de la meth, Walter White. Mais quand l'agence anti-drogue s'en est prise à White et ses alliés, Goodman a pris le nom de Gene Takavich et a déménagé. Les flash-forward de Better Call Saul ont révélé qu'il bosse maintenant dans un resto de l'enseigne Cinnabon. Évidemment, ça serait marrant de voir Gene prendre la commande de pâtisserie d'un personnage, mais il y a une autre option. Vu que la série a tendance à ne pas suivre le cours normal du temps, on pourrait aller voir Saul dans la fleur de l'âge. De toute façon, qu'il soit Gene, Saul ou même Jimmy, tant qu'il fait au moins un caméo, ça me va. It's a bit of a reach, don't you think, Dave? Numéro 4, un film sorti au cinéma et interdit aux moins de 16 ans. Une seule image de Breaking Bad est plus profonde que la plupart des blockbusters d'Hollywood. Pourquoi ce film serait donc traité comme un vulgaire Transformers ? I chose a half measure.
when I should have gone all the way. Réserver ce film à une portion limitée du public au cinéma permettrait de donner au monde plus vrai que nature de Gilligan une chance de briller. Vu la violence, la grossièreté et les thèmes adultes de la série, le film ne peut pas être tout public. Yo, Gatorade me, bitch. Il faut que le film soit interdit aux moins de 16 ans pour pouvoir capturer sa brutalité et les mots préférés de Jesse. De plus, s'il sort au Cinoche, tout le monde, ou en tout cas tous ceux âgés de plus de 16 ans, pourra le voir, même sans payer un abonnement à tel ou tel service de streaming. Numéro 3, un autre méchant fantastique. À un moment, l'imprévisible Tuco Salamanca semblait être le méchant le plus terrifiant de la série. Wow! Damn, man, look at that, look! Et au fur et à mesure, les antagonistes comme Jack Walker et Gus Fring ont fait passer Tuco pour un petit garçon colérique. Les méchants de Breaking Bad sont toujours intelligents, très bien écrits et focalisés à fond sur leur but. Ils sont aussi le reflet de ce qu'auraient pu devenir les personnages tels que Jesse et Walt. Et à chaque saison, ils devenaient de plus en plus durs à vaincre. Du coup, je préviens Vince Gilligan que j'ai des attentes assez élevées quant au prochain méchant qui intégrera l'univers de Breaking Bad. Numéro 2, la suite de l'histoire de Jesse Pinkman, évidemment. La dernière fois qu'on a vu Jesse, il venait de s'échapper d'un labo de meth possédé par un gang de suprémacistes blancs. Les fans ont rapidement souligné que ces derniers actes iraient très bien avec le scénario du film et le fameux homme kidnappé en quête de liberté, parce que les fans, c'est des petits malins. Du coup, j'imagine que le film reprendra l'histoire de Jesse là où la série l'a laissé. La performance d'Aaron Paul en tant que Jesse était captivante, tragique et constamment surprenante. L'idée qu'il revienne dans ce rôle est super excitante, et sa quête de liberté risque d'être passionnante. Elle pourrait même, pourquoi pas, atteindre les sommets des plus grands épisodes de la série. Drop the sales pitch. I'll do it. Numéro 1, Walter White. À la fin de Breaking Bad, seule une poignée de personnages étaient encore en vie. Alors c'est vrai que revoir certains d'entre eux serait super cool, mais la personne que je veux absolument revoir à l'écran n'est plus parmi nous. La transformation de Walter White s'est terminée lorsqu'il a été mortellement blessé dans l'épisode final. Et si Bryan Cranston a confirmé que White est bien mort, il pourrait tout de même faire une apparition. Une séquence de rêve, un flashback, une vidéo, une story Insta, je m'en fous, n'importe quoi pour le faire revenir d'entre les morts. Say my name. Et s'il peut en plus dire l'une de ses phrases emblématiques pendant son caméo, je pense que je vais m'évanouir. You gotta clean this up. Alors, est-ce que vous êtes hypé par le film Breaking Bad? Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce aussi bleu que la meth cuisinée par Walter et Jesse, bitch.